on peut se rendre compte que quand on parle de développer le caractère de Christ, c'est en fait ce que Paul va plus tard dire dans Éphésiens. Il va dire que tous les ministères ont été donnés, le ministère d'apôtre, le ministère de prophète, le ministère de docteur, le ministère d'évangéliste a été donné pourquoi? Il dit pour le perfectionnement des saints en vue de la stature parfaite de Christ. Donc, toute la finalité de tous les ministères, écoutez-moi bien, c'est le perfectionnement des saints. Dans une autre version, il dit pour équiper les saints, pour les rendre plus parfaits en vue de la stature, donc en vue du caractère de Christ. Donc, que tu sois prophète, que tu sois docteur, que tu sois évangéliste. Moi, je suis souvent étonné que les gens me disent qu'ils sont seulement prophètes, eux, ils prophétisent, eux, ils ne cherchent pas à savoir si leurs membres sont bâtis. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'un prophète prophétise. Point final. Mais frère, c'est un piège, puisque la Bible nous dit juste même que Paul vient nous expliquer que tous les ministères ont été établis dans le but de perfectionner les saints en vue de la stature parfaite de Christ. Frère, moi, je pense une chose, et ce n'est même pas ce que je pense même d'ailleurs, c'est que quand on va arriver au ciel, ce que Dieu va nous demander, il va nous demander, est-ce que Éphésiens 3 que vous avez lu a été réalisé? Donc, mon but, même si je suis prophète, je le dis souvent à certains de mes fils qui sont prophètes, il a dit, faites attention et ne pensez pas que la prophétie est la finalité. Si la prophétie ne rend pas ce que la Bible dit, ne perfectionne pas les saints en vue de ressembler à Christ, c'est que ton ministère est faux. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Il y a des gens qui vont se fâcher, ils vont dire, voilà, c'est ça. Il veut rendre les pasteurs, il veut rendre les prophètes pasteurs. Mon frère, on n'a rien dit de cela. On dit, ce que Paul dit là, hein, c'est que même si tu es prophète, même si tu as apôtre, j'en entends pas la main de quelqu'un, il y a des gens qui se fâchent. Bon, les prophètes se fâchent, c'est pas grave. On dit que tu sois prophète, que tu sois apôtre, que tu sois docteur, même que tu sois grand évangéliste, c'est dans le but d'une seule chose, le perfectionnement des saints en vue. C'est-à-dire que le but qu'on te perfectionne, c'est pour que tu puisses finalement avoir le caractère de Christ. Ouais, je vous dis une chose, c'est que ces temps-ci, franchement, c'est difficile de me déconcentrer sur cette affaire de caractère de Christ. C'est difficile. Et même ça sera difficile pour toute ma vie. Parce que si on dit que tous les ministères que Dieu a établis, c'est dans le but du perfectionnement des saints, dans le but en vue de la statue parfaite de Christ, je pense que c'est toute ma vie que je vais donner à bâtir des chrétiens, à les rendre parfaits, mais à faire en sorte qu'ils soient à la même statue, au même niveau, à la même ressemblance, au même caractère que Christ. Alléluia. Alors, c'est bizarre parce que hier, j'étais en train de réfléchir encore sur ces choses que j'avais déjà dites et qu'on va encore relire. 2 Pierre 1, 3, je sais que beaucoup de gens le connaissent, mais on va lire plutôt à partir du verset 5. Alors, il y a certaines choses sur lesquelles je voulais rapidement revenir. J'entends beaucoup de chrétiens qui me disent, mais ça va faire partie carrément de ce que j'appelle le caractère de Christ. Vous savez, quand on parle de Christ, beaucoup de gens disent qu'ils ont accepté Jésus. C'est même épeurant quand tu vas, par exemple, dans la rue, les gens disent, si tu as accepté Jésus, tu seras délivré, tu seras libéré, Dieu rentre dans ta vie, ok, tu reçois le Saint-Esprit, Dieu habite en toi, mais tu sais, juste écouter les prédications qu'on prêche à l'église, et je vais appeler ça post-conversion, et puis quand tu te convertis, tu as comme l'impression que les choses changent. Dès que tu te convertis, on dit, bon, ok, c'est vrai que tu t'es converti, mais encore des liens de famille qu'on doit enlever dans ta vie, tu vois, tu n'es pas bien délivré. C'est-à-dire que Jésus qui est rentré dans ta vie là, c'est pas. Bon, je ne sais pas si ce n'est pas le bon Jésus, parce que finalement, moi, je me pose la question, est-ce que c'est l'évangile qu'il a reçu? Ou bien, c'est quoi en fait? Parce que tu nous as dit, avant qu'on accepte Jésus, que si on accepte Jésus, on sera libéré des liens de famille, des blocages, tout ce que tu as dit. Ok, j'ai accepté. Normalement, ça devait être fait. Maintenant, quand on arrive, tu dis non, il y a encore des blocages, qu'il faut qu'on débloque. Donc, soit le Jésus que tu m'as prêché est incomplet, soit il y a quelque chose qui ne va pas. Dire avec moi, ça dépend de l'évangile qu'on t'a prêché. Enfin, je vous assure, on est tous assis dans Zoom ici, mais je vous assure, je vous dis une chose, tout dépend de l'évangile dès le départ qui t'a été prêché. Dans un genre, j'ai écrit ça dans mon livre, peut-être que beaucoup verront cette année là, sur connaître Christ. J'ai parlé de cela. Il dit, dans un genre, il dit que l'évangile que vous avez reçu dès le départ, est-ce qu'il vous garde? Donc, c'est-à-dire que l'évangile même là, la manière dont on nous a prêché l'évangile, toi et moi,
je pense qu'il y a un déphasage. Parce que moi, quand ils m'ont prêché l'évangile, c'est venu complet. Alléluia. L'évangile est venu bien en entièreté. Pour toi, quand ça arrivait là, c'était à 35% et puis le reste, on dit, bon, quand on va ajouter. Mais moi, l'évangile qu'ils m'ont prêché était complet. Alléluia. Par exemple, une expression comme ça qui prouve que les gens n'ont même pas compris l'évangile, c'est quand, par exemple, tu entends, on va chercher la face de Dieu. Alléluia. Et tu sais, cette expression même est courante. Cette expression est courante chez les hommes de Dieu, chez les chrétiens. Donc, tu les vois, on va chercher la face de Dieu. Donc, pour n'importe quoi, n'importe quel problème, ils disent, bon, on va chercher la face de Dieu, on va prier. Excusez-moi. Alléluia. Donc, pour n'importe quoi, vous allez voir les chrétiens dire, par exemple, on va chercher la face de Dieu. Quand j'entends ça, ça me dit directement quel évangile tu as reçu. Alléluia. Parce que ce genre de choses est venu sûrement avec ce que David nous enseigne. Lorsque vous allez lire Alléluia. Quand vous allez lire, par exemple, un chronique, par exemple, 16-11, où il dit chercher continuellement sa face. Et le père spirituel même de ce mouvement qui s'appelle David était très courant dedans. Par exemple, dans Ésaïe 55, verset 6, vous verrez qu'on va parler de chercher la face de Dieu. Et donc, les chrétiens croient qu'on cherche la face de Dieu. Et tu vois, c'est ce qui est terrible. Tu peux même aller dans les églises, il y a des prophètes comme ça qui sont en train de vous induire. Bon, excusez-moi, je dis la vérité, c'est l'évangile que je prêche. Qui vont dire on cherche la face de Dieu? Wow. Et puis, tu vois, les chrétiens. Donc, ce qu'ils disent, c'est que Dieu leur est caché. Pourtant, c'est pas ce que la Bible nous dit. Alléluia. C'est pas ce que l'évangile de la grâce nous dit. La Bible nous dit que en Christ, toute la plénitude de Dieu habita. Donc, c'est dit 1. Colossiens 2,9. Ce homme de Dieu, ou bien ce chrétien-là qu'on n'est pas Colossiens 2,9. Alléluia. Et même encore, 2 Corinthiens 13,5, il dit, pour nous qui, même encore, vous connaissez ce texte, il dit, nous qui contemplons sa face, hein, nous sommes transformés en la même image que lui, de gloire en gloire. Donc, depuis quand on cherche face de Dieu, d'abord, où Dieu est et qu'on le cherche en fait. Alléluia. C'est bizarre parce que tu vois, non, ça dépend de l'évangile que tu as reçu. Donc, pour vous, actuellement, Dieu est perdu et on doit le chercher. Mais la Bible dit de nous que nous avons toute la plénitude de Dieu qui habite en nous. Donc, on peut être Dieu si ce n'est pas un évangile erroné que tu as reçu. Donc, tu me dis que tu as un évangile erroné quand tu me dis que tu cherches Dieu. Alléluia. Dis amen et puis je continue. Je sais que ça ne te plaît pas, mais tu aimes les trucs de l'ancienne alliance, là, de l'ancien testament, là, les prières caduques. Même il y a des gens qui m'ont dit non, il faut prier la prière d'Abraham. Est-ce que vous savez que la prière d'Abraham, même là, c'est un problème? La prière même d'intercession d'Abraham, un problème. Si vous voulez, on peut aller lire. Hein. Abraham priait, par exemple, pour le cas de Sodome et Gomorrhe. Lorsqu'il priait, si vous regardez, il y a au moins 4 ou 5 si. Il dit si Dieu trouve grâce, si Dieu trouve grâce. Mais depuis qu'on prie et puis on fait, en fait, le si exprime qu'il n'était pas sûr que Dieu lui-même lui réponde. Et la preuve, c'est qu'à un moment, lorsqu'il parlait, il dit j'espère que je n'ai pas offensé le Seigneur lorsque j'ai dit telle chose. Bon, il faut imaginer des gens même qui avaient peur lorsqu'ils parlaient à Dieu. Oh non, c'est différent. On dit vous êtes les enfants légitimes de Dieu. Approchez-vous du trône de la grâce avec une conscience pure. Mais regarde eux-mêmes là, ils prient et puis ils disent Seigneur, j'espère que quand il a parlé, il n'était pas offensé. Bon, si vous ne croyez pas, vous pouvez aller relire votre Bible. Donc, tu ne peux pas me dire que la prière d'Abraham est correcte. Alléluia. C'était des gens qui venaient de découvrir Dieu. Écoutez-moi bien, c'est l'évangile que j'ai connu, j'ai regardé. C'était des gens qui venaient de découvrir Dieu. Donc, ils ne savaient même pas comment s'y prendre. Alléluia. Tu vois, il y a un peu de chrétiens comme ça, quand ils prient, ils disent Seigneur, j'espère que c'est qu'il y a des c'est pas trop, il ne faut pas te fâcher. Mais frère, c'est la prière d'Abraham. Et ça, on appelle ça la prière de négociation. Mon frère, si Dieu veut dire, il ne veut pas, il ne va pas faire. Alléluia, parce qu'il ne peut pas répondre à quelqu'un qui n'est pas sûr. La Bible dit, approchez-vous avec assurance. Donc, l'assurance te manque déjà. Et puis tu dis que non, tu es dans la foi.
Seigneur, si tu veux, si c'est ta volonté, ah bon? Glory to God. Ça dépend de l'évangile que tu as reçu. La Bible dit que tout ce que nous demandons en Christ, nous le recevons. Pourquoi? Parce que nous sommes enfants de Dieu. Et Paul nous le dit dans 1 Corinthiens. Il dit tout vous appartient parce que vous appartenez à Dieu et que non, parce que vous appartenez à Christ et Christ appartient à Dieu. Donc tout ce que je veux, tout ce qui peut être à Christ est à moi également. Alléluia. Dis-moi un amen et je continue. Deuxième expression qui prouve que l'évangile n'est pas bien passé dans ta vie, c'est quand tu entends les chrétiens dire qu'ils vont. Bon, ça, je sais que beaucoup vont se fâcher, mais ce n'est pas grave, je dis la vérité. Alléluia. Que tu entends les chrétiens en train d'écouter les enseignements sur la soif et la faim de Dieu. Qu'il faut avoir soif de Dieu et faim de Dieu, mon frère. C'est que tu n'as rien compris dans l'évangile encore. Alléluia. Alors, le premier concept, je me suis rendu compte que les gens se sont appuyés sur le passage de la Samaritaine. Pourquoi? Parce que la Bible parle de ce que la Samaritaine elle venait au puits de Jacob. Pour ceux qui ne savent pas, Jésus lui a dit, l'eau que tu bois n'étanche pas ta soif, puisque le puits de Jacob, c'était le puits où, plus tard, vous allez voir dans l'Ancien Testament, c'était un peu comme Rehoboth pour eux. Ils venaient s'affranchir. Mais Jésus dit, puits que tu bois, c'est-à-dire la religion que tu pratiques tout le temps. Donc, ça veut dire que chaque fois, elle devait venir au puits pour être étanchée. Il dit ça là, ça ne peut pas te donner la vie, en fait. Alléluia. Même le père spirituel de cette prière, comme une biche soupire après un courant d'eau, mon âme soupire après toi. Mon frère, c'est vrai que j'ai chanté ça aussi, il ne faut pas t'en faire miséricorde. Mais Dieu m'a dit, mon frère, mon fils, ce n'est pas l'évangile que tu as reçu. Donc, David a dit ça. Les fils de Corée aussi ont dit cela dans Psaume 42, verset 1 à 3. Il dit, comme mon âme soupire après toi, Seigneur. Donc, les chrétiens croient que c'est une prière qu'ils doivent faire aussi. Bon, bien évidemment, les chrétiens de la grâce, ils croient que, comme David a fait, c'est bon. Donc, ils sont là. Mon âme soupire après toi, j'ai soif de toi, j'ai faim de toi. Dis Seigneur, miséricorde, miséricorde, miséricorde. Alors Jésus dit à cette Samaritaine dans Jean 4, verset 13 à 14, voilà ce qui est écrit. Il dit, quiconque boit de cette eau, de quelle eau il parle? De lui. Il dit, aura encore soif. Donc, il parle du puits de Jacob qu'elle buvait. Il dit, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais, écoute bien, jamais, jamais, jamais. Mon frère, tu sais, pour prendre Jean 4, 13 à 14, Jésus dit, celui qui boit de mon eau n'aura jamais. OK. Maintenant, si tu me dis que tu as soif de Dieu, je te pose la question, c'est quelle eau tu as bu dès le départ? Simple. Parce que Jésus nous dit, bon, il y a un qui va applaudir, il ne faut pas applaudir, ce n'est pas grave. Jésus dit, celui qui a bu de mon eau, ça prouve que tu n'as pas encore reçu l'eau de Jésus. Donc, frère, quand je vais finir de prêcher là, quand je vais faire appel au salut, tu donnes ta vie à Jésus encore. Parce que si tu as donné ta vie à Jésus, Jésus dit, celui qui reçoit de mon eau n'aura jamais. Donc, on ne peut même plus prêcher un message comme la soif et la faim de Dieu. Alléluia. Jésus dit, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui. Frère, toutes les fois j'ai besoin d'étancher une soif là, l'eau, la source d'eau habite déjà en moi, qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Jésus te dit jusqu'à dans l'éternité. Frère, I can never be thirsty. Je ne peux jamais avoir soif. Jamais, jamais. Ni faim. Bon, ça dépend aussi. Bon, tu sais, si tu veux boire Sprite ou bien tu veux boire les boissons gazeuses, ce n'est pas grave, tu peux boire, mais je t'explique que ta soif est peut-être située sur des boissons sucrées, mais pas sur ce qu'on parle de spirituel. Mais tout cela vient du fait que les chrétiens n'ont même pas encore conscience. Alléluia. J'ai arrêté ce thème, la faim. Bon, en tout cas, je me dis que si tu n'es pas né de nouveau, je vais prêcher ce message parce qu'il faut que tu acceptes l'eau de vie. Alléluia. Donc, je vais dire ça, c'est post-conversion. Quand tu n'es pas encore converti, je te donne ce évangile. Mais dès que tu es converti, on ne parle plus de faim et de soif. On parle de quoi? Grandir dans la grâce, grandir dans la sagesse, grandir dans la stature parfaite de Christ. Alléluia. Deuxième expression, troisième expression qui est encore corrompue, c'est chercher premièrement le royaume des cieux. Alors, lorsque Jésus parle de ce texte, cette expression, comprenez bien, Jésus parle à des gens qui sont dans l'ancienne alliance. Alléluia 1. Donc, si tu me dis qu'on doit chercher le royaume des cieux, premièrement, il faut me dire déjà où on doit le trouver.
Parce que, vous voyez, c'est ça encore les prédicateurs. Il t'a dit qu'il faut chercher, maintenant il te dit pas il faut trouver. Alléluia. Donc, on dit il faut chercher. Bon, qui reconnaît que toutes les fois, lui a prêché, il faut chercher le royaume. La Bible dit chercher premièrement le royaume des cieux. On t'a jamais dit où te trouver. Donc, en fait, c'est ce que Jésus a dit. Écoutez, écoutez, faites attention lorsque vous lisez les passages. Luc 17, 20, 21. Jésus dit, si quelqu'un vous dit que le royaume des cieux est ici et que où c'est là, ne le croyez pas. En vérité, je le dis, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Alléluia. Mais il dit, on ne dira point, il est ici ou il est là. Donc, on ne peut même pas prêcher un message comme ça. Il dit, car le royaume de Dieu est au milieu de vous. Dans la version, il dit, within you. Le royaume de Dieu est où? Au milieu de vous, en vous. Alléluia. Donc, bon. Bon, ok. Tu n'es pas d'accord, ok. Maintenant, comment tu sais que tu es né dans le royaume de Dieu? C'est simplement ce que Jésus dit. Il dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume des cieux. Donc, première question à se poser, est-ce que tu es né de nouveau? La dernière fois, ça faisait rire quand le prophète a-tu parlé de la nouvelle naissance, qu'il y a les chrétiens mais qui n'ont pas encore compris. C'est vrai. Parce que la naissance, la nouvelle naissance nous indique si tu maintenant appartiens à la législation du royaume. Donc maintenant, comment un habitant d'un pays cherche le pays dans lequel il habite déjà? On est toujours dans le caractère de Christ, mais il faut que j'enlève déjà tout ce qui n'est pas de l'évangile. Bon, si on doit, tu dois redonner ta vie à Jésus, peut-être c'est ça, mais je te dis en fait que ce n'est pas vrai. Alléluia. Alléluia. Les questions, on les garde pour la fin. Alléluia. Deuxième chose, il y a les gens qui pensent que Dieu peut retirer le Saint-Esprit d'eux. Alors, il s'appuie sur la prière de David où il dit ne me retire pas ton esprit. Mais voilà ce que Jésus dit dans Jean 14, 16. Il dit, moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement en vous. Cette petite expression doit déjà même te faire comprendre que cet esprit, il ne sort pas, il vient. Soit tu ne l'as jamais reçu, soit tu l'as reçu. Et si tu l'as reçu une fois, il dit éternellement en vous. Il n'a pas dit quelque temps, il dit éternellement en vous. Jean 14, verset 16, il ne faut pas les passages. Toi, il te connaît, tu ne prends pas les passages et après tu fais comme si non, c'est le diable qui te tourne. Écoutez, restez scotché à ce que la parole de Dieu dit. Ne regardez pas ce que vos émotions vous font croire. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure où? Quand? Éternellement. Frère, il n'y a jamais un instant dans ma tête parce que j'ai fait une bêtise que je crois que le Saint-Esprit est parti. Jamais. Alléluia. Tout dépend de l'évangile que tu as reçu. Il y a quelqu'un qui attrape sa tête là-bas qui dit, mais Seigneur, ils m'ont blagué. Ils ne t'ont pas blagué, c'est vrai. Mais l'évangile qu'ils t'ont prêché sur moi, je suis en train de compléter pour que ça fasse 100%. Alléluia. Donc, vous voyez déjà ces petites choses-là ont tendance à déformer notre manière de voir Dieu et notre manière de devenir à la statue parfaite de Christ. Vous savez, j'en parlais parce que simplement, j'ai peur que ceux qui viennent à l'école de l'esprit grandissent dans l'esclavage de l'ignorance. Quand je parle de l'esclavage de l'ignorance, c'est l'esclavage de beaucoup de choses. Pas plus tard que cette semaine, j'ai reçu un message qui me disait, non, je viens me confesser parce que franchement, j'ai péché. J'ai dit, mais wow, les gens n'ont même pas encore compris qu'ils sont à un niveau où ils sont toujours conscients de comment le diable manipule leur vie, mais ils ne sont même plus conscients de ce que la parole de Dieu dit. Frère, ce n'est pas que j'ai anesthésié tout ce qui est autour de moi par la parole de Dieu. La parole de Dieu est scotchée dans ma tête et je dors avec, je crois en ça. Frère, tu ne peux pas me faire croire que le péché, je crois moi-même au péché, même quand je crois plus à la parole de Dieu qu'au péché. Alléluia. Les chrétiens veulent tout savoir. Ils veulent savoir qu'est-ce qui est un péché. Est-ce que la colère est un péché? Est-ce que toi c'est un péché? Mais ils ne vont jamais chercher à savoir si, est-ce que pratiquer la sainteté c'est un péché? Non, hein? En tout cas, dans les causeries débat, c'est est-ce que l'alcool c'est un péché? Tous les péchés, ils cherchent à savoir qu'est-ce qui est péché, mais ils ne cherchent même pas à savoir qu'est-ce qui est saint. Alléluia. Est-ce que ta Bible là, c'est bon? Il faut poser aussi la question. Qui pose des questions constructives? C'est pour ça que je n'aime pas les causeries débat. Je trouve que ça fait des paresseux et des pécheurs. Alléluia. C'est mon avis. Je ne dis pas que c'est vrai, forcément. Alléluia.
Glory to God. Et on est parti de ce fait-là pour que tu comprennes déjà dans quoi tu es, de quoi Dieu t'a envoyé en fait. Alléluia. Quand nous sommes nés de nouveau, quand nous avons accepté Jésus, nous avons accepté la source d'eau inépuisable, intarissable. Alléluia. Nous avons accepté la vie en fait. Nous avons accepté pas seulement Dieu, nous avons accepté un caractère, un mode de vie, un environnement. Alléluia. Jésus dit que tous ceux qui ont reçu l'Esprit sont nés dans le royaume. Donc, il faut imaginer, il y a tout le royaume en moi. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, comment je peux chercher? Quand j'entends même souvent les chants, on va entrer dans la présence de Dieu. Ce qui signifie quoi? Avant, on était en dehors de la présence de Dieu. Il n'y a rien de biblique dans ce que vous dites. Alléluia. Et ça ne fait que créer des chrétiens complexés. Ça ne fait que créer des chrétiens ignorants. Et ça ne fait que créer des chrétiens qui ne sont pas matures. Mais je prie ce soir que Dieu te donne ce niveau de maturité. Dans le nom puissant de Jésus. Alors, nous allons prendre 2 Pierre 1,3. Je vais te montrer 2 Pierre 1,5. Et nous allons voir quelque chose qui est assez fondamental. Pourquoi je parle de caractère? Tu vas comprendre. 2 Pierre 1, verset 5. 2 Pierre 1,5. 2 Pierre 1,5. Bon, s'il n'y a pas, je vais lire moi-même. Bon, on peut même lire au verset 1, au verset 3, s'il te plaît. Au verset 3. Verset 3. Il dit comme sa divine puissance, regarde bien, comme sa puissance divine, divine power, nous a tout donné. Écoutez bien, il dit toute la puissance de Dieu nous a tout donné. Il dit nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Donc, tout ce qui contribue à la vie a été donné par quoi? La puissance divine. Et à quoi? La piété. La piété, c'est godliness. Donc, tout ce qui nous permet de marcher avec Dieu. Dieu nous l'a donné déjà, already given. Ça ne sera pas donné. Ça a été. Été, ça veut dire c'est fini. Donc, tu ne peux pas prier. Il y a une de mes filles, un moment, elle dit non, elle prie pour chercher la puissance de Dieu. Donc, elle demande, donc, tu pries et tu jeûnes pour chercher la puissance de Dieu. La Bible dit, ça t'a été déjà donné. Pourquoi? Pour tout ce qui contribue, à ta vie. Donc, tout ce qui te permet de vivre et te permet de marcher avec Dieu, a été donné par quoi? La puissance divine. À quel moyen? Par le moyen de la connaissance. Par le moyen de la connaissance. Donc, la connaissance est le facteur, est ce qui te permet de pouvoir manifester la puissance. Alléluia. Je vais vous dire une chose. On peut retirer le verset et aller au verset 5. Ce que tu connais te donne accès à la puissance que tu recherches. En fait, ce qu'il explique, c'est que la connaissance que tu as d'une chose te délivre directement la puissance dans cette chose. Tu vois pourquoi tu es pauvre? Parce que tu n'as aucune notion concernant la postérité divine. Alléluia. Donc, la connaissance est le moyen par lequel la puissance qui t'a été donnée peut être maintenant manifestée. Tu vois, c'est ça le truc au fait. Le problème, c'est qu'il n'a pas dit par le moyen de la prière. Il dit comme sa divine puissance vous a été donnée pour tout ce qui contribue à la vie, à la piété. Par le moyen de la connaissance. Donc, la connaissance délivre directement une puissance pour te donner tout ce qui contribue à ta vie et à la piété. Oh, my God. Donc, on ne peut pas faire autrement que la connaissance. Dieu dit ceci, mon peuple périt. Il n'a pas dit parce qu'il ne prie pas, parce qu'il manque, C'est-à-dire que, écoutez-moi bien, il y a une seule chose que je sais pour quelqu'un qui est né de nouveau. Ce n'est pas le diable qui le détruit. Dieu dit, c'est le monde de connaissance qui détruit. Donc, la destruction d'un chrétien ne se fait pas forcément par le diable, se fait forcément avec la collaboration de l'ignorance. Dieu te dit une chose. Si tu prends chaque domaine dans lequel tu vois la destruction s'appesantir, tu vas te rendre compte que ce sont les domaines dans lesquels tu as moins de connaissances. Ou du moins, tu ignores beaucoup de choses dans ces domaines. Ce qu'il explique, Dieu dit mon peuple. Il n'a pas dit Satan. Il n'a pas dit, il dit mon peuple là, mon peuple, les chrétiens, les nés de nouveau. Ce qui les tue, ce n'est pas Satan. C'est quoi? Le manque de connaissance. Donc, Satan, c'est une chose. Il collabore directement avec la connaissance qui te manque pour te détruire. Fais de la discussion. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Parce qu'il y a des gens qui m'ont posé la question, mais homme de Dieu, et ce que Satan attaque là,
Et puis, frère, c'est parce qu'il y a une connaissance qu'ils n'ont pas. Ils profitent de leur manque de connaissances pour les détruire. Point. Alléluia. Verset 5. Donc, il dit à ceci, verset 5, il dit, faites tous vos efforts pour, il dit, faites, à cause de cela même, à cause de la puissance, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Donc, écoutez-moi bien, la foi n'est pas seule. Elle vient avec plus de puissance lorsque vous, vous ajoutez des choses à elle. Alors, dans Galates 4.1, il dit ceci. Dans Galates 4.1, il dit ceci. Il dit, autant que l'enfant est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoique tout lui appartienne. Le Seigneur m'a dit en fait que tout ce qui vous appartient déjà est en Christ. Donc, ça vous appartient. Mais on dit, autant qu'il est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. C'est-à-dire que tant qu'il est enfant, il ne peut même pas avoir accès à ce qui est plus lui. En fait, tu sais, dans le verset là, regardez, on dit, quoi qu'il soit maître de tout. En fait, le verset ne nie pas que tout ne t'appartient pas. Le verset dit que tout, tu es maître de tout. Seulement que, tant que tu es enfant, tu ne peux même pas posséder ce qui t'appartient. Frère, écoutez-moi bien. Pour tous ceux qui sont ici, le mariage est disponible pour eux. Ça fait partie de ce qui leur appartient. Ça fait partie de tout ce qui contribue à leur vie et à leur piété. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Tout ce qui contribue à ta vie, l'argent, Lamborghini, maison, mariage, tout ce qui contribue à ta vie et à ta piété, ça a été déjà donné. Mais le problème, c'est quoi? Il dit, tant que c'est un enfant, il ne diffère rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Donc, écoutez-moi bien, le verset ne stipule pas que tu ne possèdes pas. Il y a les gens qui sont encore là qui me disent, non mais, homme de Dieu, je ne vois pas encore les choses se manifester. Frère, il n'y a aucun mensonge à cette parole. Tout ce que tu dis, on dit que tu as un Christ, tu l'as déjà. Écoutez-moi bien, comment se fait-il que ce verset-là nous est dit? Vous avez été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc, toutes ces choses-là vous appartiennent. Mais le problème, c'est que je reconnais une chose quand même. C'est que tu es maître de tout sans forcément posséder. Parce qu'il nous dit ici, l'enfant, tant qu'il est enfant, ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il possède tout. Donc, la capacité de posséder une chose est déterminée par le niveau de maturité ou le niveau de caractère, le niveau de statut que tu développes. Physiquement, on dit tant que l'enfant n'a pas 18 ans, il ne peut pas être maître de quelque chose. Spirituellement, il y a un certain 18 ans que tu dois atteindre avant que tu possèdes ce qui t'est réservé. Donc, rien n'était donné tant que tu n'as pas encore la stature, ou du moins le caractère qu'il faut. Tu sais, moi, il a dit une chose qui est très simple. Il ne faut pas trop chercher à savoir, à avoir une chose. Il faut chercher à devenir une chose. Ou devenir quelque chose pour posséder. Alléluia. En fait, ce que tu ne deviens pas ne peut même pas te donner accès à ce que tu possèdes. Même si ton papa t'aime, tant que tu as 6 ans, on va attendre 18 ans pour te donner ce qu'il te possède. Parce que tu vois, il y a un certain niveau, et même la Bible est claire dessus. La Bible dit par exemple ceci. Il dit ceci. Malankakabaya. Il dit ceci. Il dit, si celui qui est fidèle dans les petites choses, on lui confiera. Il dit, si vous avez été fidèle dans les biens d'autrui, on vous donnera vous-même vos propres biens. Écoutez-moi bien, Dieu ne dit pas que si vous avez été, la personne va vous donner, on vous donnera. Donc, ça veut dire que tant qu'on ne voit pas encore la maturité dans la personne là, pour gérer les biens d'autrui, on ne peut pas lui octroyer ce qui lui est du droit. Alléluia. Écoutez-moi bien. C'est sérieux, cette histoire-là. Moi, personnellement, je sais une chose. Tout ce que je ne possède pas relève de la maturité que je n'ai pas encore reçue. Je vous ai déjà expliqué cette vision que j'ai eue il y a quelques années où le Seigneur me faisait voir, j'étais arrivé d'une dimension dans le ciel où j'appelle ça moi-même affectueusement les banques célestes. Et dans ces banques célestes que j'avais, dans cette vision, j'avais l'ange qui était à côté de moi. Et j'avais vu des trésors inestimables. Donc, moi, tellement surpris et choqué, je me dis, ah, c'est vraiment bien. Donc, moi, vous savez, en tant qu'homme, on va aller toucher pour voir vraiment tout ça. Et je vois l'ange qui me dit, non, tu ne peux pas toucher quelque chose ici. Et puis, il me disait, parce que tu n'as pas encore le niveau de maturité qu'il faut avoir pour avoir ces choses. Et je dis, mais comment ça? Donc, tout ce que vous ne pouvez pas recevoir, ou du moins posséder, quoi que vous soyez maître de tout,
relève en fait du caractère que vous n'avez pas encore. Vous possédez cette chose. C'est dur, hein? Mais c'est ça en fait. Moi, aujourd'hui, au stade où je suis, je ne cherche même pas à posséder une chose que je ne suis pas capable de pouvoir prendre. Je veux dire juste une chose, c'est que tant que je ne peux pas devenir, je ne peux pas posséder. C'est-à-dire que les choses que moi-même, aujourd'hui, là, si vous voulez, si on vient te prendre, moi et toi, tu vas voir qu'il y a certaines choses que je ne force pas forcément pour avoir, mais qui viennent naturellement. Tu as comme une impression que l'effusion de la grâce est sur ma vie. C'est vrai, oui. Mais en fait, ce que je ne te dis pas, c'est que j'ai travaillé certains caractères qui me permettent d'avoir naturellement certaines choses qui me sont déjà données. Pourquoi? Parce que chaque fois que vous développez un caractère, ou vous devenez plus mature, il y a un certain niveau de choses qui vous est octroyé. Quand vous-même devenez plus mature à la maison, il y a un certain niveau de responsabilité qui vous est confié. Écoutez bien, moi souvent quand les gens me disent qu'ils veulent une promotion, je ne cherche pas forcément à prier. Quand les gens me demandent ça, je prie souvent, la plupart du temps, pour ceux qui ne remarquent pas peut-être, je prie pour le caractère. Parce que les gens pensent qu'une promotion, c'est le fait, non. Le vrai problème là, c'est que même Dieu reconnaît que il dit que l'humilité précède la gloire. C'est-à-dire que pour t'élever, il doit travailler un caractère humble pour te donner une position. Donc, la position même n'est pas ce que Dieu recherche. C'est le caractère humble qui va en fait débloquer le niveau. Il dit, l'humilité là, ça précède la gloire. Il n'y a aucunement ici là un verset qui nous dit, priez pour élever. Donc, c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi quand vous êtes à l'église, vous priez pour l'élévation. Je ne comprends pas. En tout cas, si tu es pasteur, tu es homme de Dieu, tu viens et puis on lit la Bible, tu vas me montrer comment on fait pour prier comme ça. Ça n'existe pas. Simplement, il dit juste, dès que tu débloques le niveau de l'humilité en toi, tu toi-même, en fait, crées l'accès à la position. Il n'y a aucune prière pour cela. Frère, je crois une chose, ce que tu peux devenir déterminera ce que tu peux avoir. Oui. Donc, le caractère déjà, écoutez-moi bien, maintenant, regardez, quand on a lu le texte, on a vu, il dit, faites tout pour joindre à la fois la vertu, la science, la connaissance. 2 Pierre 1, 5, 6, 7. Vous pouvez voir, on peut ramener le texte. Alors, je me suis rapidement assis pour voir la similarité avec Abraham, qui est le père de la foi. Vous savez, les gens croient qu'avec la foi, rien n'est impossible. Mon frère, tu vas te perdre parce que la foi, elle ne suffit même pas. Il dit que faites tout pour joindre à votre foi. Donc, la foi seule ne peut rien faire. Écoute-moi bien. Si tu crois que la foi seule te rend invincible, tu es perdu. Il dit, la foi seule ne peut rien faire. Il dit, faites tout. Celui qui parle ici, c'est Pierre. Pierre était un apôtre de Jésus. Lui, il connaît plus la foi même que toi. Mais il s'est rendu compte qu'il ne suffit pas d'avoir la foi. Il faut joindre à la foi. Il faut joindre à la foi. Regardez le père de la foi. Abraham. Abraham, Dieu lui a promis un fils. Combien d'années ça a pris pour que l'enfant vienne? Et Dieu m'a fait comprendre ceci. Ce n'est pas que la promesse tarde. Non, retire le verset d'abord. Tu peux avoir la foi. Mais regardez le processus dans lequel Dieu a pris Abraham. Dieu a ajouté à Abraham la vertu. Ah oui, ah oui, ah oui. Parce que si vous remarquez bien, Abraham, dans la vertu, il y a ce qu'on appelle l'intégrité. Abraham n'était pas intègre dans ses voies. Abraham était un menteur. Écoutez-moi bien. La promesse va tarder tant que le caractère qui va avec ne va pas. Moi, je crois une chose, dès que Dieu lui a dit là, si Abraham possédait tout ce qu'il fallait jouer dans la foi, le même jour, il allait posséder. Ce que je veux te faire comprendre, une promesse tarde en fonction de ce que tu n'as pas ajouté à la foi pour qu'elle se manifeste. Regardez bien. Abraham vivait dans le mensonge. À un moment même, Dieu lui a apparu encore. Il dit, Abraham, marche, sois intègre dans tes voies. Marche vraiment bien. Pour que la promesse la vienne. Aïe, je regarde et je dis, attends, mais le père de la foi, pourquoi depuis la foi n'a pas fait quelque chose? Tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont ici et croient. Quand on dit la foi, là, eux-mêmes, ils croient, ils ont plus la foi en la foi même que n'importe qui. Mais ils ne voient pas les manifestations. Abraham n'était pas un. Abraham n'avait pas quoi? Ajouter à la foi la vertu, l'intégrité. Il n'avait pas tout ça. Allez lire la vie d'Abraham, vous serez déçus un peu. Abraham vivait un peu bizarrement. Abraham n'était pas patient. Preuve. Il dit que ajouter à la fois la patience, si vous voulez remettez le texte,
Tout ce qu'il faut ajouter à la foi, là, il faut ajouter, hein, il n'était pas patient. Dès que Dieu lui a dit, il a cru que sa femme est venue le corrompre. Il allait coucher une autre femme pour avoir une autre enfant qu'on appelle Ismaël. Écoutez-moi bien. Les choses que vous n'ajoutez pas à la foi, je ne peux pas vous donner des résultats. Abraham n'avait pas la connaissance. Il parle de, par exemple, de Pierre 1,5. Il dit, faites tout pour vos efforts pour ajouter à la foi la vertu. À la vertu, la science. À la science. Donc, il parle de la science, la connaissance. Abraham ne connaissait même pas Dieu. Écoutez-moi bien. Tu peux avoir n'importe quel type de foi. Toi et moi, on est différents parce qu'il y a une connaissance que tu n'as pas. Quand souvent je parle de... Quand les gens viennent me voir souvent, j'ai parlé à un frère il y a quelques années qui m'a dit, toi tu aimes beaucoup lire, hein? Tu aimes beaucoup lire. La Bible est le seul référentiel. J'ai lu la Bible plusieurs fois et je continuerai de lire plusieurs livres par contre, centaines de livres, ce n'est pas un problème. Mais le problème, tu vois, j'ai ajouté à ma foi la connaissance que tu n'as pas pour pouvoir faire ce que je sais faire. Il faut rester calme. Il faut dire à toi, toi-même, il faut parler à reste calme. Il faut ajouter à ta foi. La foi seule ne fait rire, mon frère. Il y a un homme qu'on appelle Charles Osborne. Il est parti à la foi seule. Il n'a même pas pu guérir un seul malade. Il est revenu. La Bible dit l'histoire dit qu'il a fait 2 ans. Lui-même l'explique. Il a fait 2 ans à étudier le sujet de la foi. C'est lorsqu'il a commencé à voir la révélation, la connaissance, par le biais de ceux qu'on appelle les pionniers comme Branham. Il a pris la foi à Branham. C'est qu'il a fini d'avoir cette connaissance que la Bible dit que 2 ans après, et non pas la Bible, autant pour moi, l'histoire dit qu'il est reparti 2 ans après. Et il a vu des résultats. Il dit, bon, George Miller, il a lu 300 fois la Bible. On l'appelle, si vous tapez aujourd'hui, héros de la foi, quand vous parlez de foi, même sur Google, ils vont faire sortir George Miller. Il a lu 300 fois la Bible. Et sa connaissance des choses de la foi, là, mon frère, il faut laisser. Donc, bon, pour posséder, tu sais, il y a des gens qui pensent qu'il faut juste avoir des manipulations et puis avoir des résultats. C'est faux, hein? Il dit, ajoutez à votre foi. Donc, il avait la foi en elle-même, elle seule. Pourquoi? Parce que Jésus nous a donné la foi. Nous avons reçu tous une mesure de foi. Mais elle ne se développe ou ne se manifeste qu'à la mesure de caractère. Et je parlerai aujourd'hui de ce que de Pierre 1,5 nous dit. Il dit, faites tout pour joindre à votre foi la vertu. La vertu pour nous, c'est les caractères. Ou le caractère, la vertu. La vertu. Dis avec moi la vertu. Et c'est là que je vais m'arrêter. Donc, je vais te faire comprendre que je suis reparti avec le Père de la foi. Et puis Dieu m'a dit, tu vois, il est le Père de la foi. Mais pourquoi tu penses que la promesse a tardé? Je dis, ah, mais la Bible dit que même si la promesse tarde, tu es fidèle. Il dit, ça ne dépend pas de moi. Ça ne dépend pas de moi. Ça dépend de qui, ou bien de quelle maturité la personne à qui j'ai fait la promesse. Comment ça change? Ça veut dire que quand Dieu te fait une promesse, la première chose qui s'assure pour que la promesse soit manifestée, c'est que tu aies ajouté un caractère qu'il faut pour posséder. Abraham n'aimait pas le caractère. Regardez Jacob. Quand il faut regarder la vie de Jacob, est-ce que promesse-là pouvait se manifester? Dieu a dû ils ont dû le faire boiter pour qu'il puisse appuyer sur le bâton qui est maintenant Christ, pour qu'il puisse marcher vraiment avec Dieu. Alléluia, pour maintenant posséder par la promesse. Frère, dans l'affaire de promesse, il y a juste remarqué une chose. Ce n'est pas Dieu qui attend. C'est vous, ce que vous ne devenez pas, qui fait que la promesse prend du temps. Donc, tu peux avoir la foi en la promesse. Mais tant que tu n'as pas ajouté à la fois la vertu que je vais commencer tout de suite, tu ne pourras pas avancer. Alléluia. Alléluia. J'entends pas ton amen. Les gens sont fâchés contre nous. C'est pas, faut pas te fâcher. Ah, maravalanda face. Yenda basande kaba. Beradon de cabrande sakalana kazele vina monte galis. Palizana la belatos qui apparaît noskia. Nijana mando kava. Kira balando veles. Le caractère. De Timothée nous dit un truc qui me plaît bien. Il dit, soyez un modèle en parole, en amour, en pureté et en... La dernière fois, on a lu et en foi. OK. Première chose dans le caractère que vous devez chercher à développer, c'est la pureté. La pureté est vraiment un peu différente de la sainteté, mais je ne vais pas, je vais essayer de les joindre.
La sainteté, c'est la nature que Dieu possède. Alléluia. La pureté, c'est nous dans notre règne physique. Alléluia. La sainteté, là, c'est une nature que Dieu lui-même a. Donc, dès que tu es en Christ, tu as directement la sainteté. Mais la pureté, ce sont des valeurs que nous développons. C'est une vertu qu'on développe pour maintenant être, pour se sentir assez bien dans notre conscience. Je prends l'exemple, c'est par exemple, quand une personne finit de regarder un film, par exemple, pornographique, par exemple, ce qui, par exemple, affecte sa conscience, c'est en fait le péché, mais en fait, c'est ce qu'on appelle l'impureté. C'est en fait salir, en fait, en ta conscience quelque chose. Donc, la pureté, en fait, c'est par exemple, s'inscrit plus dans la conscience de l'homme. Alléluia. Alléluia. Paul, par exemple, pouvait dire, je me sens pur vis-à-vis de ma conscience. Donc, la pureté, c'est plus dans la conscience. Quand, par exemple, il y a quelque chose de mauvais qui arrive, ce qui entache votre esprit, c'est ce qu'on peut dire, voilà, la pureté. Alléluia. Donc, vous devez développer la pureté. Alléluia. Frère, tu sais, c'est difficile de trouver des chrétiens purs aujourd'hui. Hein. Il y a comme l'impression que maintenant, même quand on prêche, même, moi, je ne sais pas pourquoi, mais un jour, j'écoutais une jeune fille, elle me disait, non, j'ai fait une alliance avec Dieu. J'ai dit, ah bon? Ah, donc moi, je l'écoutais. J'ai dit, ton alliance, c'est quoi? Elle dit, dans mon alliance, j'ai dit à Dieu, je ne vais pas coucher avec un homme jusqu'au mariage. J'ai dit, ma chérie, ça, c'est pas alliance. Alléluia. C'est pas alliance. Dis avec moi, c'est pas alliance. C'est l'obéissance. Il ne faut pas me dire que ça, c'est alliance. Donc, elle pense qu'elle a trop fait quelque chose d'extraordinaire devant Dieu. Si tu veux pas coucher, tu vas voir. Alléluia. On parle ici de comment on appelle ça. On te parle de l'obéissance qui dit que c'est alliance. On dit celui qui dit, ne sais-tu pas que celui qui s'attache à une prostituée fait une seule chose. En fait, il y a les chrétiens qui croient que ce que Dieu, ce qui nous est recommandé de faire, forcément, quand ils le font, c'est quelque chose d'incroyable. Alléluia. J'ai fait une alliance et Dieu n'est pas menti. Et les chrétiens sont impurs. Franchement, c'est difficile de trouver des chrétiens qui marchent dans la pureté. Alléluia. Ouais, c'est pas alliance, c'est obéissance. Oui. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, il faut arrêter. Écoutez-moi bien. Moi, je ne sais pas pour vous. Je ne sais pas pour vous. En tout cas, je ne sais pas pour toi. Mais moi, affaire de pureté, là, Dieu bénisse les églises traditionnelles. J'ai remarqué que les églises purement prophétiques, c'est là-bas, il y a beaucoup plus de viols et d'impudicité. Je le croyais. Récemment, j'ai écouté un grand homme de Dieu, le prophète Emmanuel Matadiwa, qui disait cela. Il a redit la même chose. Il dit quand une église est pure, il dit les églises ont plus de viols spirituels et physiques. Ce sont les églises purement prophétiques. Hier, j'ai échangé encore avec un homme de Dieu, on parlait de cela, d'une église. Écoutez, quand il m'a dit ça, j'étais en mode. Écoutez, ce n'est pas on dit, c'est des réalités où les leaders disent, bon, en s'amusant, par exemple, tu viens présenter la fille. Il dit, ça l'a choqué. Il dit, man of God, I run for my life. I run for my life. Il dit, j'ai fui à cause de ma propre vie. Qu'il était avec ses leaders. Et ils étaient en train d'entendre certains dire, la fille, elle saute dans l'église, c'est parce que tu n'as pas encore couché avec elle. Et c'est légal, c'est légal. C'est légal. Je vous ai déjà expliqué le témoignage d'un homme de Dieu qu'on a retrouvé dans un camp qui est venu faire sa repentance. Il dit qu'il a commencé à coucher avec les filles pour pouvoir augmenter sa capacité à voir en esprit. Waouh! Dis avec moi, waouh! Les gens sont prêts à tout, hein? Prêts à tout. Parce qu'ils ne veulent plus vivre dans la pureté. Alléluia! Aujourd'hui, les messages de publicité sont multipliés comme ça. Mais les gens pêchent quand même. Ça veut dire que les gens ne sont même pas honnêtes avec eux. Quand le pasteur Marcelo pêche là, ils sont là, amen, dit tout, mais ils pêchent. Pourquoi? Écoutez-moi bien. Souvent même, j'ai même peur, surtout, bon, je ne dis pas pour favoriser, mais aujourd'hui, là, j'ai peur de m'affirmer les gens parce que simplement, tu ne sais pas qui est qui. Il y a des gens qui te respectent, mais tes filles se faufilent, elles vont faire des trucs avec les parents, elles vont faire des escapades. Et quand tu vas venir prêcher, ils vont dire, oh, on avance là, ici, là, qu'est-ce que vous prêchez? Frère, tu viens au Zoom ici, non? Je prie. Non, il faut que franchement on fasse ce genre de prière. Je prie que le feu te brûle. Aujourd'hui, ça va là, je suis dessus. Mais les gens vont garder notre nom. On est en train de prêcher ici. Il
Les gens font des... Écoutez-moi, je suis très excitable sur ce fait. Alléluia. Mes fils là sont là. Tu vois, c'est fini. Tu vas créer une fille, c'est fini. Toi et moi, il ne faut plus même dire que non. Il faut venir à l'école de l'esprit. Il ne faut pas dire je suis ton père. Il ne faut pas me mettre en statut. Il ne faut même pas me mettre quelque part. Mon frère, la pureté là, c'est une chose dans laquelle Paul nous demande. Il dit à son fils, sois un modèle dedans. Sois un modèle dedans. Sois un modèle. Alléluia. Souvent même, tu as peur de présenter un fils quelque part parce que tu ne sais même pas s'il a appuyé peut-être 4 soeurs dans l'assemblée. C'est quoi ce genre de choses? Vivez dans la pureté. La dernière fois, l'homme de Dieu m'expliquait une chose. La fille vient me demander, mais ouais, il n'est pas chrétien, mais il m'a dit qu'on ne va pas faire les choses. Et puis toi, tu crois ça. Tu crois ça. Je me demande comment les gens font pour tomber la première fois. Comment vous faites? Bon, je ne cherche même pas à savoir, mais ce n'est pas grave. Comment vous faites pour tomber la première fois? Premier jour, quand vous tombez, vous faites comment? Alléluia, on est parti ici et puis on tombe. Frère, c'est parce que la pureté n'est même pas inscrite dans votre conscience. Alléluia. Frère, il y a déjà été tenté, mais souvent, il vous assure. Quand il pense à tout l'investissement que... Je expliqué ça à un de mes fils. Il y a une tentation sévère qui m'a pris un jour. Mais frère, il a pensé à tout l'évangile que j'ai reçu, tous les jeûnes que j'ai fait. J'ai pensé à toute l'onction que Dieu m'a donnée. Quand il réfléchit à tout ça, là, il dit, à cause de 5 minutes, tout ce qu'il a pris des années à faire. Frère, je ne suis pas prêt. Regardez un gars comme Joseph. Il dit, comment ferais-je un si grand mal à Dieu et pécherais-je contre Dieu? Écoutez-moi bien. Toi, tu penses que le péché, c'est demander pardon à Dieu après. Il dit, comment ferais-je un aussi grand mal à Dieu? C'est-à-dire que pour jamais Potiphar s'est fait mal à Dieu. Quand tu dis non, il a perdu ma virginité. Pour lui, mais ce n'était pas ça. C'est comment faire pour faire mal à Dieu. Frère, tu sais, quand la pureté, moi j'ai compris, c'est un fait. C'est un fait. Comment ferais-je un aussi grand mal à Dieu et pécherais-je contre Dieu? Tu penses, écoutez, il y a les filles qui sont ici, elles sont toutes jolies. Il y a un jeune là qui me demandait, mais comment tu fais même? Elle est jolie fille qui défile. Rien de ce. Comment tu fais pour me donner la méthodologie? Il dit, mon frère, c'est la pureté. C'est la pureté. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Alléluia. Tu y a la petite fille là, même elle te fait pitié comme ça. Non, hein? Toi, tu vois ça en agneau à manger. La conscience des gens n'a même pas touché même la pureté de Dieu. Je ne pense pas. Si la sainteté de Dieu inspire vos cœurs, rentre dans vos cœurs, vous ne pouvez pas faire certaines choses. Alléluia. Lorsque vous cherchez à grandir dans le caractère, cherchez à marcher dans la pureté. La pureté, la pureté. Ça commence même déjà dans les actions, dans les manières de parler. Il y a des gens qui parlent de manière du délai. Je vous expliquais la dernière fois, j'ai vu le statut du chienne. Comment tu peux dire chienne? Écoutez-moi, la pureté, ce n'est pas seulement garder la vérité, c'est la pureté dans tous les sens, dans son esprit, dans son âme et dans son corps. Alléluia. Jésus dit par exemple, d'où viennent les mauvaises pensées? Il dit les puretés, ça vient du cœur. Qu'est-ce que tu rumines dans ton cœur chaque jour? Comment ton cœur est face à la pureté? Alléluia. Je disais la dernière fois que il faut même après un moment créer un environnement où vous vivez même dans la pureté. Souvent, j'admire un peu nos frères là qui mettent des trucs partout pour créer comme un sanctuaire. Oui. Parce que ça inspire même le respect. Alléluia. Vivez dans la pureté. Pureté d'esprit, pureté de corps, pureté. Oh non, hein, je me suis habillé comme ça, et peut-être mon décolleté, il fait chaud. Tout le monde a chaud. Il faut demander aux soeurs musulmanes, elles sont chaudes. Moi, je les admire. Elles vont porter tout voile, tout. De chaleur, on était au Burkina, 45 degrés. La soeur, elle est dedans. Et puis, elle est là, elle parle avec toi, tranquille. Toi, tu es là, tu n'as pas froid, il fait froid même. D'ailleurs, tu t'habilles comme... C'est la pureté. Tout ça, c'est la pureté. La pureté. Elle vient même dans la manière de s'habiller. Elle vient dans sa manière de parler. Elle vient même dans la manière dont tu fais les statuts également. Comment toi, tu ne peux pas habiller décolleté? Tu ne peux pas mini. Et puis, tu vends mini. Et puis, tu encourages, et tu les vois en statut, là, les soeurs, là. Elles sont là. Venez prendre les soeurs, venez prendre les soeurs. Donc, tu encourages quoi? La débauche. Ce n'est pas normal.
Écoutez bien, le fait que vous participiez à... Écoutez, c'est pour ça que Dieu a dit, je ne veux même pas que vous vous mélangez aux autres nations, parce que vous êtes saints, vous êtes une nation sainte. Vous pouvez imaginer, la pureté, c'est bien aussi dans la propreté. Lorsque, par exemple, vous remarquez dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, Dieu dit, par exemple, s'il y a la lèvre d'une maison, cette maison est considérée comme impure. Il y a une version qui dit, si on trouve une toile d'araignée, ta maison est... Il faut imaginer, actuellement, bon, c'est même pas toile d'araignée même qui a dans la maison des gens. Actuellement, c'est Spider-Man qui est dans leur maison. Mais ça, à l'époque, dans l'Ancienne Alliance, on dit, on saisit ta maison est impure. Et il faut quoi? Je ne dis, actuellement, mais je suis sur les boutiques. Ben, allez, on dit, on appelle un sacrificateur, il va venir prier pour ta maison. Hey! Bon, et à partir du moment où on dit, les enfants qui ont teigne. Bon. Bon. Si tu es en Afrique ici, là, actuellement, ton petit frère à terre. On dit que ton petit frère à terre, on le met hors du camp. On le met hors du camp jusqu'à ce que la taille finisse. Ah! Il n'y a pas fait de petit. C'est dit que la propriété, là, c'était une question, c'était quelque chose d'imbibé dans le sang des Israélites. Pourquoi? À cause du Dieu saint qui était au milieu d'eux. Mais aujourd'hui, actuellement, mais les filles ont la poudre dans leurs cheveux. C'est parce que vous n'étiez pas en Israël. Souvent, il fallait ça. Et quand tu leur parles de propriété, ils disent non, le Saint-Esprit est contre les shampoings. Ah bon? Frère, la pureté, la pureté. J'ai envie de refaire sortir certaines thèses de Lévitique. Vous allez voir à quoi touchait la pureté. Ça touchait les maisons, ça touchait les biens, ça touchait tout ce qui était autour des enfants d'Israël et même leur hygiène corporelle. Il faut être un modèle en pureté. Pour cette année, dans le caractère que Dieu veut que tu aies, c'est que tu te laves au moins 2 fois par jour, c'est que tu te laves. Dans la pureté. Oui, c'est la pureté. C'est la pureté dans le corps, la pureté dans l'âme. Ayez des motifs sains. Ayez des motifs sains. Aujourd'hui, quand tu écoutes les gens parler, tu as comme l'impression que ce qu'ils disent n'est pas vraiment. Et puis ils disent non, il faut dissocier ce que je dis de ce que je pense. Ce n'est pas vrai. Alléluia. Ayez un cœur pur. Un cœur pur, c'est quoi? C'est un cœur qui n'est pas mélangé avec d'autres choses. Alléluia. Par exemple, tu sais que ton cœur peut être mélangé, surtout quand on entend parler de l'amour dans ce mois. Par exemple, tu peux avoir une mauvaise expérience. Cette mauvaise expérience va venir entrer dans ton cœur et ça va créer l'impureté. Comment? Ça fait que, par exemple, tous les garçons, tu vas les voir comme les mêmes. Et ils vont te dire, tous les garçons sont les mêmes. Pourquoi? Parce que quelque chose de mauvais, d'impur, est rentré et est venu se mélanger avec ton cœur pour maintenant donner de mauvaises pensées. Alléluia. Marchez dans la pureté d'esprit. La pureté d'esprit. Je me souviens quand j'étais en terminale, j'avais une série que je regardais à l'époque. Dieu nous a donné des ordinateurs au lieu de faire des bonnes choses. C'est une série là. On appelait Spartacus. Enfin, tu ne peux pas regarder chaque 5 minutes sans qu'il y ait des débats sexuels dedans. Et moi, je me convertis et dis, on va regarder les films comme ça. Il faut imaginer quelle sirène des eaux. Je ne sais même pas si c'est sirène des eaux, bien même c'est baleine des eaux. Mais en tout cas, c'était compliqué. Alléluia. Mais moi, à un moment, je me dis, mais Dérolio, qui t'a forcé d'aller regarder ça? Si c'est très bien que ça va te tuer, mais tu es assis. La pureté d'esprit passe aussi par les choses qu'on voit aussi à la télé. C'est ça, si j'ai regardé beaucoup Netflix, mais il y a vu qu'il y a beaucoup de santé, pédophilie, tout est déposé dedans. Et franchement, bon, c'est vrai que maintenant, il y a les séries de réflexion à ce moment, parce qu'il y a d'autres là même là. Vraiment, il faut miséricorde. Miséricorde. Alléluia. Mais la pureté, frère, il te dit la vérité. Il faut continuer de regarder les séries pour tes visions vont venir en 3D. Alléluia. Que non, dans mon son, là, je ne sais pas comment, mais il y a vu un truc comme Spider-Man, mon frère, c'est la pureté d'esprit. Pureté d'esprit. Il faut regarder les choses comme l'école de l'esprit, la parole de Dieu, tu vas voir. Tes pensées vont commencer à se réaligner. Ouais, les visions 3D, oui, les gens sont forts. Hein.
Moi, personnellement, quand les gens me parlent de leur vision, dès qu'ils voient un décor étranger dedans, que nous, il a fait, et qu'on ne peut pas les voir Rihanna, tu vois Rihanna comme on dedans. La pureté d'esprit passe dans ce que vous écoutez. Il y a des gens ici, et je le dis à ma honte, je le dis à ma honte, il y a des chrétiens qui écoutent des sons pareils. Quand les soeurs font leur TikTok là, bon, comme nous, on ne connaît pas aussi, elle dit non, le père c'est chrétien. Chrétien ou ça? Il faut arrêter les trucs qui ne sont pas vraiment de. Récemment, comment on appelle ça? J'étais avec une de mes filles et par malencontre, j'ai pris son téléphone et tout. Et j'étais en train de regarder sa playlist pour vouloir écouter quelque chose. Et je regarde les sons montés. Daddy, 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 son monnaie dans ton téléphone. C'est quoi ça? Alléluia. Il faut que les gens soient vraiment sérieux, quoi. Donc, et puis tu as les moyens. Seigneur, je veux une dimension de toi. Quelle dimension? Écoutez, moi, personnellement, j'ai pris cette résolution. Je ne veux même plus vraiment perdre trop mon temps avec les gens parce qu'ils sont très propices à écouter tout ce qu'il faut. Écoutez les critiques, là, ce que vous appelez les béréas, c'est aussi les puretés. Parce que tout c'est. Écoutez, aujourd'hui, j'ai décidé moi-même de ne plus croire ce que les gens. Si on me dit quelque chose à propos de X, je ne cherche pas à entendre ce que tu dis. Je cherche à savoir ce que Dieu dit de la personne. Alléluia. Alléluia. Je ne crois que ce que Dieu me dit de la personne. Oui. Tu peux me dire que la personne est telle. Et si tu me disais que Pierre, il a régné Jésus, est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Mais est-ce que Jésus a pour autant régné? Non. C'est ce que Dieu dit à propos des gens qui m'intéressent. Bon, ça, c'est un combat. Moi, TikTok. De toute façon, il ne faut pas tout faire. Mon pied ne va pas arriver là-bas. Peut-être s'il y a des community managers qui vont aller là-bas. Pourquoi? Parce que simplement, il y a beaucoup d'informations qui nous informent et qui viennent corrompre la parole de Dieu dans notre esprit. Alléluia. Et quand je voyais cette vidéo virale là, on dit Coca-Cola tue. Et puis ils ont fait passer. Et puis, donc quand tu vois les gens maintenant, non, moi je ne peux pas Coca. On dit ça tue. Ah bon? Donc, toutes les années, depuis que tu es petit, tu as bu pendant 20 années, ça t'a pas tué. Et c'est maintenant, tu vois, toutes ces informations, hein, ça vient parce que ça nous rend impurs. Et quand on dit quelque chose est impur, c'est qu'il est mélangé à d'autres choses. Alléluia. Tu crois au Saint-Esprit, mais en même temps, tu es sur Facebook. On dit, donne ton nom, on va te dire ce que tu es. Et puis toi aussi, tu mets ton nom. Je m'appelle, bon, excusez-moi de son nom, c'est son nom qui me vient, voilà. Et je m'appelle Madeleine. Je m'appelle Madeleine. Et puis Facebook dit, oh Madeleine, tu es une fille joyeuse, et puis tu viens taguer. Alors vous voyez, même Facebook a confirmé. Et puis quoi? Est-ce que le Facebook, c'est Saint-Esprit? Pourquoi vous croyez dans l'intelligence? Aujourd'hui, par exemple, avec l'intelligence artificielle, on peut simuler beaucoup de choses sur toi. Ceux qui sont nés en février sont des légendes, des bêtises comme ça. Donc, tous ceux qui sont nés en dehors de février, là, ils ne sont pas des légendes. Moi, je suis une légende. Je suis un fils de Dieu. Alléluia. Je suis un Dieu. I am son of God. Il n'y a aucune légende dans mon nom. Ce qui est légendaire, là, c'est que Dieu habite en moi. Alléluia. Et tout ça, là, c'est venu par quoi? Parce que tout le monde mélange les choses. C'est ce qu'on appelle l'impureté, c'est mélanger les choses, en fait. Tu mélanges Saint-Esprit avec Facebook. Tu mélanges amour de Dieu avec Saint-Valentin. Bon, j'ai rien contre la Saint-Valentin, ou pardon, miséricorde. C'est toi ce qui est là. Donc, tout le monde a un mari, tout le monde a un père, tout le monde a un gars, tout le monde a un copain, sauf moi. Et c'est toi qui demandes au Saint-Esprit d'être ton meilleur ami. Qu'est-ce qui ne va pas avec les chrétiens, en fait? Et tout ça, c'est un manque de pureté. Soyez un modèle en pureté. J'ai décidé d'être un modèle en pureté pour inspirer les gens, pour leur montrer que c'est possible d'être plus jusqu'au mariage. Mon frère, ça ne même pas de débat, c'est vrai. Ceux qui me racontent, oh non, ça dépend de cas, ça dépend aucun cas. Viens avec moi, aucun cas. On peut. Et ce n'est même pas des sujets qu'on doit même aborder. C'est des choses qui doivent être inscrites dans la conscience des chrétiens. Alléluia. Aujourd'hui, est-ce qu'on a besoin même de venir prêcher ça? Regardez, aujourd'hui même le monde parle d'abstinence. Ils mettent des panneaux publicitaires. Pratiquer l'abstinence, c'est mieux. Et quand on te parle de sainteté, tu me dis que non,
que non, ça c'est Dieu, c'est Dieu. Et j'ai quand même parlé publicitaire, c'est son pasteur. Alléluia. Je ne suis pas fâché, voilà. Alléluia, miséricorde. Tout ça, c'est quand tu ne sais pas bien, tu parles fort comme ça. La pureté. La deuxième chose, c'est l'engagement. Dans, dans la vertu, il y a l'intégrité, il y a l'engagement également. Et ça, c'est Luc 14 qui nous le dit. Jésus le dit, lequel d'entre vous, lorsqu'il doit commencer à entreprendre une maison, ne s'assoit pas pour voir si cette chose-là va arriver à destination. Alors, le Seigneur m'a fait comprendre cette chose suivante. Lorsqu'on parle d'engagement, c'est la capacité de quelqu'un à pouvoir rester ferme sur une chose pendant longtemps et parce qu'il voit la fin. Alors, il y a deux choses qui font que les chrétiens ne sont pas engagés. C'est ce que Jésus a dit dans Luc 14. Lorsque les gens viennent pour devenir disciples, Jésus a dit, attendez d'abord, ce n'est pas tout le monde qui peut être mon disciple. Lequel d'entre vous, avant d'aller au combat, ne mesure pas l'enjeu de tout ce qu'il va perdre et s'engage dans le combat? Lequel d'entre vous, avant de commencer une maison, ne s'assoit pas pour réfléchir d'abord, pour voir s'il va terminer la maison, s'il peut commencer et puis terminer la maison? Alléluia. Vous savez, ce qui a fait que beaucoup de gens n'ont pas pu finir la course chrétienne, c'est simplement parce qu'ils n'ont jamais compris dès le départ l'engagement. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'engagement, c'est quoi? La puissance de pouvoir voir dès le début jusqu'à la fin. Luc 14, 27, il dit, et quiconque ne porte pas sa croix ne peut pas être mon disciple, ne peut être mon disciple, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi terminer. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever. Et que tous ceux qui le verront ne puissent se rayer. En disant, cet homme a commencé à bâtir et n'a pas pu achever. Il faut imaginer, quand tu dois suivre Jésus d'abord, avant de suivre Jésus, Jésus dit d'abord, il faut t'asseoir pour réfléchir. Est-ce que quand tu peux commencer, est-ce que quand tu vas commencer, tu peux terminer? Alors, c'est là que le Saint-Esprit m'a fait comprendre une chose qui manque dans le caractère de ceux qui veulent ressembler à Christ. Ils ne réfléchissent pas beaucoup. Et c'est proportionnel dans tout ce qu'ils font. Hein. OK, alors, on va lire un peu Proverbe. Malanda Balakus. Proverbe 20, 25. Proverbe 20, 25. Proverbe 20, 25. Proverbe 20, 25. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Proverbe 16, 20, je vous donne le texte. Celui qui réfléchit sur les choses longtemps trouve le bonheur. Ecclésiaste 7, 14. Au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du malheur, réfléchis. Mais le jour du malheur, les chrétiens prient. Je vous ai déjà dit ici que le jour du malheur n'est pas fait pour prier, mais le jour du malheur est fait pour réfléchir. Pourquoi? Simplement parce que Ecclésiaste 7, 14 nous le dit. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre rien ce qui sera après lui. Donc, c'est Dieu qui a fait le bonheur et le malheur. Donc, tu ne peux pas me dire que le malheur vient du diable. On dit que c'est Dieu qui a fait les deux. La deuxième chose, lorsqu'il y a un malheur, moi, la première chose, quand il y a un malheur, je ne cherche pas forcément à prier, je cherche à réfléchir. Parce que la réflexion te donne forcément de l'engagement. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas compris comment l'engagement se fait. On dit que c'est un piège pour l'homme de prendre un engagement. C'est-à-dire que ça devient... C'est ça qu'il y a des gens comme ça. Ils disent non, je vais m'engager. Chaque année, je vais faire offrande 5 000. Premier mois, il a fait 5 000. Deuxième mois, il ne fait plus. Ils ne sont même pas fidèles.
Mais Dieu m'a dit, tu vois, le problème là, ça dépend de ce qu'ils ont. Est-ce qu'ils ont réfléchi? Est-ce qu'ils ont réfléchi? Est-ce qu'ils ont réfléchi? Et quand je parle de réflexion, hein, c'est réflexion sur toute la pérennité de la chose. Alléluia. Je me souviens, il y a encore quelques années, 2 ou 3 ans, quand on devait commencer le dévotionnel, je me suis assis, j'ai réfléchi pendant longtemps. Je me suis assis, je me suis dit, mais Déroli, et si tu as écrit tous les thèmes? Ok. Est-ce que tu pourras si tu pourrais écrire tous les thèmes? Non. Bon. Et si tu tombes malade? Et c'est là que l'idée d'avoir plusieurs rédacteurs est venue. Et si tant, et si tant, et si tant. J'ai mis tellement d'éventualités dans le projet que j'ai testé la rigidité du projet pour pouvoir m'engager. Frère, c'est pour ça que cette œuvre ne va pas s'arrêter. Ça ne peut pas s'arrêter. J'ai horreur des chrétiens qui ne sont pas engagés. Je comprends une chose, c'est un piège pour eux depuis longtemps. Alléluia. C'est eux seuls qui viennent s'asseoir. Non, Dieu m'a dit que tu es mon père spirituel. 5 années après, ils disent non, Dieu a changé d'avis. Écoutez-moi, je ne crois pas personnellement que Dieu change. Même si je te connais, tu es un homme de Dieu, je t'estime bien. Tu fais ce genre de choses-là. Ce n'est pas sûr qu'on marche plus longtemps ensemble. Parce que tu me dis que Dieu change de parole quand ça t'arrange. Il y a plusieurs ici. Ils se sont mis en couple. Alléluia. Lui, je parle des couples. Tu viens leur demander. C'est pour ça que, bon, la plupart du temps, bon, tous ceux qui me connaissent savent. Quand tu viens me dire que je veux me mettre en couple là, je n'ai pas prié pour toi. Hein. Je te pose que des questions. Bon, qui a été déjà victime de cela? Bon, ils ne vont pas lever leur main pour. On sache qu'ils sont en couple. Ce n'est pas grave. Alléluia. Je pose que des questions. Parce que tu vois, les gens s'appuient sur l'amour. Et en plein milieu de chemin, c'est ce que Jésus a dit, ils s'arrêtent. Est-ce que tu réfléchis jusqu'à la fin? Moi, écoutez, je réfléchis au début jusqu'à la fin. Alléluia. Est-ce que l'école de l'esprit va s'arrêter? Je ne pense pas. Chaque vendredi, là, je suis là. J'ai réfléchi à la rigidité de la chose. Et de relier si tu n'es pas là. Est-ce qu'il y a d'autres prédicateurs? J'ai commencé à éviter. Écoutez, c'est pour ça que tu vois, non? Ces choses-là ne peuvent pas s'arrêter. Parce que tu dis, OK, Dieu m'a dit, hein, le prophète a tué mon père. OK, 1 an, 2 ans, 3 ans. Et puis, 4 ans m'a dit, quand ça commence à te dire des choses, tu dis, non, 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 non. Non, si c'est ça, bon. En tout cas, c'est aussi là, Dieu a porté mon cœur. C'est quoi ces désordre? Ce ne sont pas des chrétiens engagés. Ils n'ont pas des chrétiens engagés. Et je n'ai jamais vu un chrétien qui n'est pas engagé à l'église. Jamais. Pourquoi? Parce que la rigidité d'une chose vient de la réflexion que tu as déjà depuis le départ. Alléluia. Quand il a commencé à suivre Jésus et réfléchir, hein, c'est toi qui penses qu'on va être chrétien pour quelques années. Jamais. Il y a un ami qui m'a demandé, qui m'a vu et puis m'a dit, ah, Déroli, tu es toujours dans la paix de Dieu. J'ai dit, mais toi, je pensais que quoi? Il y avait moi qui pensais que quoi? Quand j'ai accepté Jésus, il m'a arrêté en plein coup de route. Jamais. J'ai réfléchi. Je me suis dit, est-ce que Déroli, tu peux prier toute ta vie? Ah, bon, ok, oui. Déroli, tu as médité tous les jours, hein? Tous les jours que Dieu fait, tu as lu la Bible. Hein? Oui, ok. Tu as prêché tous les jours, hein? Frère, ça fait des années que je prêche et je ne compte pas m'arrêter. Oh. Oui, je te dis ça pour ne pas te décourager. Il y a des gens qui disent, bon, peut-être qu'il va regretter, il va devenir plus vieux, il va arrêter. Tu dis quoi? Je ne vais pas arrêter. Même si je travaille, écoutez, ces éventualités étaient déjà dans ma tête. C'était déjà dans ma tête. Donc, ce n'est pas quand je vais commencer à travailler que le péché va sortir de ma tête. Il y a des chrétiens là qui commencent à travailler avec toi. Oui, ils sont excités. Dès qu'il y a examen, et puis ils ont l'audace de me dire ce genre de choses. Excusez-moi, mais je crois que ce ne sont pas des chrétiens vraiment engagés. Ils n'ont même pas réfléchi. Et ces temps-ci-là, j'ai tendance à élever le niveau de réflexion. Parce que si tu ne sais pas réfléchir à ma hauteur, ce n'est pas sûr qu'on marche plus longtemps. Oui, ce n'est pas sûr qu'on marche plus longtemps. Maintenant que les chrétiens vont venir, ils vont me demander, mais attends, toi-même, on ne sait pas où même. Interrogatoire, oui, c'est interrogatoire. Parce que tu vois, les chrétiens ne sont pas assez intelligents. C'est bizarre, quoi. Comment tu peux venir toi-même t'engager dans quelque chose, tu ne vois pas la visibilité de la chose. Jésus nous dit, avant même de le suivre, il faut t'asseoir pour réfléchir. Mais tu sais, c'est ça aussi. On est tellement excités que les gens donnent leur vie à Jésus. Demande à tous ceux à qui il est prêché, il te dit, tu vas réfléchir pour voir si c'est prêt. Parce qu'il ne faut pas au milieu de la route, tu me dit non, hein, ça arrive de tomber. On dit qu'il faut réfléchir d'abord, il faut réfléchir, il faut réfléchir, il faut réfléchir, 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 réfléchir. Je me suis assis et réfléchi et dit, tu aimes affaire des femmes, le vrai. Quand tu as accepté Jésus, là, tu n'as plus affaire de chercher femme à côté, hein, tu es sûr. Bon, elle dit oui,
c'est une seule fille, hein, et puis c'est fini. Seigneur, oui, je suis prêt, je suis prêt. Faut y réfléchir. Et si tu travailles, est-ce que tu pourras prêcher? J'ai dit, c'est pas le travail qui a fait qu'il n'est pas prêché. Et je m'exerçais à ça. Je m'exerçais à ça. Toi, dès qu'il y a examen, non, il y a examen. Dans ces temps-ci, je crois que je vais calmer un peu le jeu. Donc, tu n'as pas réfléchi à ça. Quand tu venais accepter l'engagement de prendre, pourquoi les chrétiens ne réfléchissent pas? Je me pose la question, simplement, Jésus m'a dit. Et c'est ça que le Saint-Esprit m'a dit. Il m'a dit, tous ceux que tu ne vois pas achever n'ont jamais commencé par réfléchir à l'engagement qu'ils prennent dès le départ. Jésus dit, lequel d'entre vous? Et j'entendais parler de disciples, hein, suivre Jésus pour toute ta vie. Jésus dit, non, attendez d'abord, allez réfléchir pour voir si quand vous allez commencer, vous pouvez terminer. Est-ce que tu pouvais penser, quand tu as réfléchi, je donne ma vie à Jésus, je vais terminer. C'est ça qui fait qu'il y a un défaut de caractère. C'est ça qui fait que vous n'êtes pas des bons disciples. Parce que simplement, il n'y a aucunement de la réflexion dans ce que vous faites. Alléluia. J'ai plusieurs fois réfléchi. Est-ce que tu seras à même de prêcher, même si tu travailles? Écoutez, j'ai fini de répondre à la question. La dernière fois, il a appelé mon frère, l'homme de Dieu, Ludovic. Moi, le prophète a tué ici, il va au travail. Mon frère, il va au travail. Il fait des voyages, il travaille sur des centrales. Mais le gars, il prêche tous les jours. Chaque matin, 5 heures, il prêche. Si tu lui poses la question, il va te dire, depuis longtemps, il savait ça. Ce n'est pas des choses qui nous surprenaient. Chaque vendredi, je prêchais. Même quand il y avait examen jeudi soir, ou comment on appelle samedi, où les gens, moi, je prêchais. Je prêchais samedi. Je prêchais vendredi. Alléluia, écoute-moi bien, je prêchais vendredi. À l'époque, quand j'étais enfant, je prêchais dimanche soir, même quand il y a examen lundi, je prêchais. Donc, c'est même pas l'équation de non, comme il y a les examens, je vais un peu remettre à côté. Ça ne me fait pas partie. Parce que quand je commençais ma chose, là, j'ai réfléchi à toutes ces éventualités. L'une des choses qui fait que vous n'arrivez pas à pousser loin et puis même finir, achever quelque chose, c'est parce que vous n'avez jamais mis les mauvais revers dans vos réflexions. Tu n'as jamais pensé à ça. Tu allais te mettre avec la fille là. Non, on s'aime. Elle est chrétienne. Maintenant, elle dit, moi et papa, on parlait. Et puis tu dis, non, ça me fait réfléchir. Il y a l'impression qu'on n'est pas content. Est-ce que tu réfléchissais depuis longtemps? Alléluia. Frère, moi, je crois une chose. Hein. Moi, je vous dis la vérité, c'est pour ça que je dis aux gens, aux chrétiens, ne m'embêtez pas trop à ce genre de choses-là. Je ne suis pas trop l'homme de Dieu pour ça. Moi, j'ai accepté Jésus. C'est ma femme qui est là. On s'est connus, cette année, ça fait 7 ans. Donc, c'est marié il n'y a pas longtemps, mais ça fait 7 ans. Il a choisi, il a dit, c'est elle. Elle dit souvent, elle veut me faire douter. Elle dit, ma chérie, c'est toi. Même si tu as un mauvais comportement, c'est toi, Dieu m'a dit. Ça ne peut pas changer. Je suis engagé, c'est engagement. Parce qu'elle croit. En fait, il y a des gens qui croient que, comme c'est mauvais, ça veut dire que peut-être on n'est plus compatible. Donc, la dernière fois, j'ai entendu une qui m'a dit, non, il y a l'impression que comme ça devient difficile, la manière, ça commence à devenir compliqué. Peut-être ça veut dire qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre. Et quand tu as accepté Jésus, quand tout devenait compliqué, ça veut dire que Jésus n'était pas compatible aussi avec toi. Réfléchissez. Ah oui, il y a des gens qui sont fâchés. Celles qui se sont déjà, ce n'est pas mon problème. Si tu viens me dire que tu as rompu, je vais te poser la question si tu réfléchissais depuis le départ. Réfléchissez. 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 Moi, écoutez, j'étais assez. J'ai vu tous ces défauts, tous les défauts, tout ce qui pouvait être contraignant. Côté parents, tout, j'ai tout évalué. Et je me suis dit, celle-là, je vais la marier. Même si ça prend 7 ans, je vais la marier. C'est tranquille. Il n'a même pas changé. Mais toi, en 7 ans, tu as déjà fait 10 fiançailles comme ça. Tu as rompu, cassé. Mon frère, c'est pas mieux que tu t'asseyes et que tu développes ton caractère pour maintenant avoir une certaine maturité pour savoir qu'est-ce que tu veux. C'est mieux. C'est mieux. Alléluia. J'espère que quelqu'un n'est pas fâché. Je t'en supplie, pardonne-moi. Alléluia, voilà. Ne vous fâchez pas, voilà. Je vous aime, je vous dis la vérité. Asseyez-vous, réfléchissez. Et si, dans 2 ans, il voyage? Parce que, moi, je vous informe. Quand j'étais avec ma fiancée à l'époque, ma femme à l'époque, on a fait relation à distance avec mon frère. Le prophète a tué, lui, il peut témoigner. Il va vous dire. Et mon frère, il a réfléchi à tout ça là, avant qu'on mette nos pieds dedans. Quand tu es assis là, tu vas te mettre avec quelqu'un dans ton Johannesburg, ou bien, je ne sais pas moi, dans ton Malawi, ou bien quoi là.
et puis tu as projet d'aller au Canada, tu n'as pas réfléchi, hein, que tu vas aller au Canada un jour, tu ne réfléchis pas. Tu dis non, on n'a qu'à s'aimer comme ça, c'est sûr où Dieu va nous conduire. C'est pour ça que quand les gens viennent me dire, quand on leur demande, est-ce que vous êtes marié? Non, où Dieu va conduire les choses, je dis arrêtez la relation. Arrêtez la relation. Arrêtez la relation. Comme on a mis nos relations entre les mains de Dieu. Donc, quand c'est dans les mains de Dieu, Dieu fait quoi? Il va se pomader. J'ai avec moi, Seigneur, délivre-nous de la folie. Et le dernier point sur le caractère. Soyez des personnes d'engagement. C'est-à-dire que quand vous voyez, c'est pour ça que moi, j'ai pris la responsabilité, même dans mon église, même dans mes associations, tout le monde me connaît. J'ai fait église avec certains, j'ai fait des mouvements avec certains. On me connaît. Si je sais que je ne peux pas faire, je ne veux pas mettre mon pied dedans. Et il n'y a aucune, je ne me sens aucunement pas, parce que je réfléchis, est-ce que je pourrais assurer cette chose-là jusqu'à la fin? Je me souviens, je suis arrivé dans une église, on dit, mais pourquoi je ne sais pas? Il dit, mais c'est qu'il n'y a pas fini, il n'y a pas pouvoir. Je n'ai pas pouvoir, donc je me suis. C'est ça qu'on appelle être un homme engagé. Parce qu'il a réfléchi, il a mûri. Est-ce que je pourrais commencer et puis finir? Et ça fait qu'aujourd'hui, là, même pour avoir même des gens qui sont autour de nous qui seront bien, on a peur. Parce qu'il y a manque d'engagement. Manque d'engagement. Manque d'engagement chez les filles spirituelles. Il n'y a même plus envie de prendre des fils, mais parce que fils ou filles, même, je ne veux plus. Les gens aujourd'hui sont là. Oui, c'est mon père, c'est mon père. Dès que tu cries sur eux, non, 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 la manière que tu vas parler là, ça ne me plaît pas. Et puis, je dois te parler comment? Je dois te parler comment? Je dois te parler comment? Alléluia. Miséricorde. Seigneur, pitié. Ah, mais c'est vrai, je dis la vérité. Dès que tu ne les écris pas, non, tu es quel genre de père, tu n'écris pas aux gens. Tu n'écris pas aux gens. Et puis, oui, et puis si tu n'écris pas, quel est le problème? Notre relation est spirituelle. Donc, si tu veux me chercher, cherche-moi l'esprit. Alléluia. Faites comme si c'est le message qui vraiment vous nourrit, qui vous enverra au ciel. Tu n'as pas besoin de mes messages. Tu as besoin de la parole de Dieu dans ma bouche. Point final. Alléluia. Que Dieu aide les chrétiens, qu'il nous délivre de la folie. Délivre de la folie. Délivre de la folie. Dernier point que je voulais toucher concernant la vertu, que je vais développer encore la semaine prochaine. Ne vous en faites pas, on est dessus. C'est la pureté dans les paroles. Même cela encore. Vous savez, ça aussi, c'est un combat. Pour tout le monde, que ce soit homme de Dieu ou pas. Vous savez, quand vous n'arrivez pas à respecter ce que vous dites physiquement, vous perdez de la valeur dans le monde spirituel avec vos paroles. Ça veut dire que, en fait, si votre parole ne tient pas dans le monde physique, le monde spirituel, elle ne pourra pas tenir à l'intérieur. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est-à-dire que vous perdez de la valeur dans le monde spirituel avec vos paroles lorsque vous n'arrivez pas à respecter ou du moins à utiliser votre bouche dans le règne physique. Je ne sais pas si vous comprenez. Tu vois, avant de prendre le nom de Jésus pour t'amuser, ça fait que maintenant, quand tu pries même au nom de Jésus, il n'y a plus de force, de puissance spirituelle. Donc, d'autres ont tendance à croire que peut-être il faut élever un peu la voix. Non, ça ne dépend pas de ça. J'ai commencé à moi-même voir proportionnellement, quand je tiens mes engagements physiquement et mes paroles, ça a de la portée spirituellement parlant. Alléluia. Pour avoir de la portée dans le monde spirituel, il faut avoir un certain niveau de langage. Le langage de Dieu, le langage de la parole. Il dit que vos paroles soient assaisonnées de douceur. Ta manière de parler, frère, même si c'est ta soeur, même si c'est ton frère, tu peux pas parler de cette manière. Oh, chien là, oh, imbécile là. Et puis tu dis non, on se parle comme ça, c'est un frère. Mais comment? Comment? Alléluia. Et tu demandes demain qui se convertit, pas se convertir. Frère, il y a un certain niveau de parole qui fait en fait que dans le monde spirituel là, lorsque tu prieras pour ce frère, il peut se convertir. Tu dois avoir un certain niveau de langage, un niveau de parole. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. La Bible dit que vos paroles soient assaisonnées de quoi? De douceur. Donc, on n'a pas dit de parler doucement. On dit ça doit apaiser les gens. C'est ça que moi, je parle les gens, puis crie, ça m'irrite. Parce que je n'aime pas qu'on crie. J'aime qu'on parle dans la douceur. Alléluia. Bon, je parle de crier. Les gens, quand tu parles, tu cries comme ça pour montrer que voilà, il veut te commander. Alléluia. Mais c'est dans la douceur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, tu dois parler avec. C'est-à-dire que quand tu parles là, on doit sentir que moi, les chrétiens, sa manière de parler. Frère, j'ai décidé, par exemple, je me souviens quand je faisais mon stage, quand j'étais en France, les collègues,
parler de football, sexe, tout ce qu'ils veulent. Oh non, j'ai fait ça ici, dans le bassin ici, ils ne parlent pas. Vous me demandent des reliques, mais du coup, tu n'as rien à dire. Je ne sais pas. Parce que ça ne me concerne pas. Alléluia. Si elle parle des autres, ça veut dire que je suis dedans. Et puis demain, ils vont venir encore. Ah oui, ta chérie. Je me souviens un jour, de manière discrète, comme ça, et il y a qui a glissé, qui parlait un peu de l'aspect sexuel. Et j'étais un peu. Et puis il a vu, et puis il dit non, bon, excuse-moi, j'espère que c'est pas. Ça me dérange. Ça me dérange. Frère, vous savez, le type de discussion que les gens peuvent entamer avec vous vient de ce que vous-même là, vous tolérez et que vous les laissez dire à votre présence. C'est tellement simple. Moi, quand tu me regardes, tu peux me dire des choses, non, toi aussi. Je me souviens, le prophète a tu me raconter une histoire. C'est moi qui les calme. Bon, pas calme, en vrai, mais beaucoup de choses qui sont dans le monde ne l'intéressent pas. On dit non, il n'y a pas de sentiments. Il dit, c'est pas qu'il n'y a pas de sentiments, mais mes sentiments, c'est vis-à-vis de Dieu. Parce qu'on est indifférent. Tu as me parlé de balance, ça ne m'intéresse pas, mon frère. Tu as me parlé de sexe, ça ne m'intéresse pas. Alléluia, frère. C'est vous qui faites que les gens croient que les chrétiens disent n'importe quoi. Et même si vous ne croyez pas, regardez en classe, les gens vous regardent vos paroles. Vous regardez vos paroles. Simplement parce qu'ils se disent non, ça ne peut pas venir de chrétiens. Ça ne peut pas venir des chrétiens. Soyez des modèles en parole. Écoutez maintenant, les paroles là, c'est pas. Il y a les gens aussi qui veulent nous faire culpabiliser. Parce que tu dis une vérité qui est vraie. Quand Jésus disait aux gens, vous êtes des rakas, vous pouvez dire imbécile, est-ce que tu vas dire que non, Jésus, bon, Jésus parle pas. Jésus parle pas mal, il dit la vérité. Alléluia. Donc, qualifier une chose aussi, c'est pas mauvais. Alléluia. Donc, il y a les chrétiens qui vont dire, mais tout se fait par l'esprit. Alléluia. Tout se fait par l'esprit. Tout se fait par l'esprit. Faites attention. Mais il y a des bonnes paroles. Il y a un bon langage. Il y a le langage de Dieu. Alléluia. Toi, quand tu parles là, les gens, quand tu parles à eux, je ne sais pas si tu parles ou bien ils sont en train de. Et puis quand ils te parlent. Bon, c'est vrai qu'ils sont énergiques, mais tu as l'impression qu'ils sont fâchés. Moi, attends. Tu dis, mais il faut te calmer. Il dit, c'est comme ça, moi, je parle. Ah, mon frère. Bon, on entend parler doucement. Doucement, hein, miséricorde, parle avec douceur. Hein. C'est pas que quand tu parles, on a l'impression que tu veux te battre. Alléluia. Je me suis rendu compte que les paroles même ne sont pas en elles-mêmes puissantes. C'est en fait les sentiments qui accompagnent les paroles qui font que la parole devient puissante. Je peux te dire, tu es jolie. Bon, tu vois qu'il a dit, tu es jolie, mais qu'il a dit, oh là là, tu es belle. Tu vois, c'est ça qu'on appelle la douceur. C'est pas que j'ai utilisé un ton, j'ai parlé doucement, mais je l'ai fait avec un sentiment. C'est ce qu'on appelle la douceur. Que vos paroles soient accompagnées de douceur. Alléluia. Ça, tu dis, tu es jolie. Bon, surtout les garçons là, ceux qui vont draguer les filles, tu es jolie, parce que tu es jolie, tu es jolie. Bon, elle va tes filles, elle va dire, elle n'est même pas doux. Dis avec mon miséricorde. Parle avec douceur. Parle avec douceur. Parle avec assaisonne des paroles et bénédictions. Amen. Malande kabaya, malezeta kama. Ayez des paroles douces. Que vos paroles soient assaisonnées de douceur. Soyez les psychologues autour de vous. Quand les gens ils sont contents comme ça. J'ai essayé de regarder quelques films là. Quand ils voient les psychologues, nous sommes comme ça. Ça fait que les gens se détendent. C'est franchement, moi-même, je cherche ce niveau-là. Quand je parle aux gens, pour se détendre. Franchement, parce que il y a une certaine. Pas que leur voix est douce, mais ils transportent quelque chose qui apaise. Alléluia. Je prie que des gens aient ces genres de paroles qui apaisent les cœurs, qui rendent vraiment les choses stables. Alléluia. Votre manière de parler, est-ce que c'est le langage du chrétien? Non, ici c'est comme ça que tout le monde parle. Mais est-ce que c'est comme ça la parole de Dieu parle? C'est pour ça que ces temps-ci, il y a beaucoup de tendance à être scruté dans la parole de Dieu. Quand les gens veulent me voir, non, le Père, il y a un conseil un peu spécifique. Hein. Il dit, OK, vas-y, dès qu'il donne parole de Dieu, il dit, non, oui, le Père, c'est vrai, ce que tu as dit là, ce verset-là, c'est bon. Mais en fait, toi-même, il faut me dire ce que toi, tu penses de la chose. Il dit, il récite un autre verset encore. Bon, oui, c'est vrai, il a compris le verset, mais en fait, mon cas là, c'est un peu.
Il dit, mon frère, la parole de Dieu est pour nous tous. Il n'y a pas d'autre cas. Les gens veulent qu'on dise ce qu'on pense au lieu de dire ce que la parole de Dieu pense. Alléluia. Je reste scotché à la parole de Dieu. C'est mon langage. C'est ma manière de parler. Voilà ce que Paul dit concernant le langage. Voilà ce que Paul dit concernant le langage. Je crois que c'est dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 2,13. Il dit, et nous en parlons, non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Alléluia. Donc, quand on parle en esprit, tu vois. Alléluia. Libahandekaba. Laramanosi prandelekas. Il dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est vrai, c'est pas ça. Lorsqu'on dit cela, les gens pensent que forcément on parle de parler en langue. Ce n'est pas seulement ça. C'est la dimension même des choses spirituelles. Alléluia. Les choses spirituelles pour les paroles, une langue spirituelle pour les choses spirituelles. Hey. Tu dis aujourd'hui, il m'en va à l'église, il m'en va à l'église. L'homme animal ne reçoit pas les choses comme ça. Pas tous les jours tu es à l'église. Non, moi, je ne comprends pas. Aujourd'hui, même là, c'est difficile de dire à, par exemple, un parent que tu es un père spirituel, même mère spirituel. On dit, ah, c'est pas ça. Toi, tu ne peux pas suivre Dieu seul. Bon, tu vois, donc, il ne reçoit pas les choses spirituelles. Alléluia. Même si tu parles de parler avec lui. En fait, c'est pas, ne les en voulez pas. C'est en fait l'homme animal. Il ne reçoit pas les choses spirituelles. C'est un langage spirituel pour les choses spirituelles. Donc, il ne peut même pas comprendre les choses spirituelles. Alléluia. Tu allais expliquer comment la parole de connaissance. Tu allais expliquer comment. Tu allais expliquer comment les manifestations de l'esprit. Là. Les gens, ils tombent à l'église sur moi. Ils font exprès. Ils font exprès. Tu ris sur moi. Parce qu'ils ne comprennent pas les choses spirituelles. Avant, ils m'ont demandé, mais quand on parle en langue, là, on dit quoi dedans? J'ai dit, mais c'est normal, tu ne peux pas comprendre. On dit, si vous comprenez, il dit non, le langage spirituel pour les choses spirituelles. Tu vas lui expliquer comment que tu as fait au fond de 100 millions. Toi, tu as 100 millions et puis ça l'église, tu vas donner. Pourquoi pas? Tu as dit, Dieu m'a mis à cœur. Franchement, c'est difficile souvent même d'expliquer des choses aux parents. Parce que simplement, ils n'ont pas le langage spirituel pour comprendre les choses spirituelles. Tu as dit, non, Dieu m'a mis à cœur de faire une offrande. Ah bon, et puis tu as l'argent comme ça, et puis tu es assis ici. Tu vois, non, ils ne comprennent pas les choses de l'esprit. Ils ne comprennent pas le fait que Dieu te mette à cœur de, par exemple, te déplacer d'un pays pour aller à un autre, mais Dieu te dit, ils ne comprennent pas. On dit, vous, les choses de Dieu, la monte dans votre tête, là. May God bless us. Mais on a un langage spirituel. On a une manière de parler spirituelle. Alléluia. Que votre manière de parler change. Que votre manière de... Même vos exprimations, statut change. Sur les réseaux sociaux change. Qui vient de Dieu. Récemment, j'ai vu une soeur qui est en train de parler de l'église. Ouais, j'ai remarqué qu'à l'église, on n'a pas l'amour. Mais c'est ta famille. L'église, c'est ta famille. Tu ne peux pas exposer ta famille. Donc, quand tes frères te font du mal à la maison, tu viens mettre son statut. Non, mais pourquoi tu fais ça à l'église? Parce que les gens ne comprennent pas encore la notion de famille. Nous sommes dans ce corps. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce soit avec nous et qu'il nous fasse du bien dans le nom de Jésus. Amen.